Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, chefs de délégation, distingués présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents de commission, distingués participants, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le principal résultat de cette rencontre, la rencontre régionale de haut niveau des parlementaires de l'espace CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad, à savoir la déclaration finale. Et je dois rappeler que la dite déclaration a été élaborée et examinée hier par la plénière des participants et elle a été soumise ce matin à un huis clos des présidents de l'Assemblée nationale. Donc vous me permettrez de lire la déclaration. Je voudrais donc lire ceci. Nous, présidents des parlements nationaux des États membres de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad, réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la rencontre régionale de haut niveau sur le financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population et de développement, à Ouagadougou du 20 au 22 juillet 2017, considérant que la capture du dividende démographique présente des avantages importants dans tous les secteurs de développement socio-économique, considérant que le capital humain constitue l'atout le plus précieux de toute société et que l'investissement à long terme dans le secteur de la santé est le principal facteur de développement économique, convaincu qu'une population en bonne santé contribue à renforcer la productivité et à stimuler la croissance économique et que l'atteinte des objectifs de développement durable par nos pays respectifs est fortement tributaire de la construction des systèmes sanitaires et solides et performants, nous engageons. Les présidents du Parlement ont pris donc 10 engagements. Je vais vous économiser la longue lecture des considérants et des convaincus pour vous annoncer ces engagements. Sur le financement adéquat de la santé, les présidents du Parlement se sont engagés sur 6 points. Premier engagement, œuvrer à travers l'exercice de nos droits d'amendement des lois à faire des arbitrages conséquents au projet de budget de nos États respectifs afin d'obtenir des accroissements annuels successifs d'au moins 2% des budgets alloués au secteur de la santé avec en perspective d'atteindre l'objectif minimum de 15% de la déclaration d'Abuja à l'horizon 2025. Deuxième engagement, de contrôler rigoureusement la mise en œuvre des politiques en matière de démographie et de santé afin de nous assurer de la bonne utilisation des crédits alloués à la santé au profit des populations. Troisièmement, accorder une attention particulière aux problématiques liées au financement des systèmes de santé nationaux de nos pays à travers la prise en compte et l'inscription effective de cette question au rang des priorités de nos États respectifs. Quatrième engagement, nous investir résolument auprès de nos exécutifs dans le cadre d'un plaidoyer constant en vue de parvenir à une augmentation croissante des budgets nationaux de nos États consacrés à la santé, conformément à la déclaration d'Abuja adoptée lors du sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'OIA sur le VIH-Sida, la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes tenues à Abuja, au Nigeria du 4 au 27 avril 2001. Et cinquième engagement, créer dans chaque parlement de nos pays un comité de suivi présidé par la commission en charge de la santé qui sera chargée de la rédaction d'un plan d'action élaboré conformément aux recommandations issues de la présente rencontre. Sixième et dernier engagement sur le financement de la santé, donner mandat au Parlement du Burkina Faso pour la mise en œuvre, pour le suivi de la mise en place effective des comités nationaux de suivi, et cela au plus tard le 31 décembre 2018. Les présidents d'Assemblée et les participants se sont engagés sur le volet du dividende démographique. Premier engagement, œuvrer à augmenter chaque année au moins 5% les budgets alloués à la mise en œuvre des plans nationaux de repositionnement de la planification familiale. Deuxième engagement, inviter les pays de la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad à œuvrer pour faire baisser leurs indices synthétiques de fécondité respectifs à 3 enfants par femme au plus d'ici à 2030. Œuvrer à ce que chaque Parlement organise un dialogue national sur le dividende démographique, y compris avec les confessions religieuses, coutumières et la société civile, d'ici fin 2018, et mettre en place un comité interparlementaire des parlements de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad sur le dividende démographique pour le suivi de nos engagements.
Telles sont, Excellences, la substance de la déclaration finale. Je vous remercie.